Saviez-vous que l'arthroscanner à double produit de contraste pourrait permettre dans le futur une évaluation sans anesthésie de l'état de santé du cartilage articulaire chez les chevaux, rapidement après une blessure et avant le développement de l'arthrose post-traumatique? Aujourd'hui, nous allons parler d'un article publié en 2022 dans l'Equine Vet Journal et réalisé par l'équipe du docteur Onkanen. Il s'agit d'une étude expérimentale, préclinique ex vivo, dont l'objectif était de tester l'intérêt de l'arthroscanner à double produit de contraste sur l'évaluation des défauts chondraux traumatiques. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau quart d'heure veto du podcast Vet Masterclass. Je suis le docteur Sarah Prado, vétérinaire équin. Je vous propose de vous accompagner pendant quelques minutes pour vous partager les dernières actualités en matière de médecine et de chirurgie équine. Nous avons sélectionné pour vous les dernières publications, le meilleur des nouveautés. Sans vous déplacer, confortablement installé ou au volant de votre voiture, vous restez à jour et vous prenez ce moment pour vous. Bienvenue à bord! Vous le savez certainement, l'arthrose n'est pas l'apanage du cheval âgé et l'arthrose post-traumatique est une affection articulaire fréquente chez le cheval. Actuellement, en médecine équine, on manque de méthodes efficaces pour diagnostiquer la gravité des défauts chondraux après une blessure, et donc le développement de techniques d'imagerie plus modernes permettra sûrement dans le futur d'avoir une meilleure idée de l'état de santé de ce cartilage parce que, comme toute pathologie dégénérative et irréversible, plus on arrive précocement et plus on a une chance de pouvoir aussi soulager le cheval et de le maintenir en activité le plus longtemps possible. Donc à la suite d'un traumatisme articulaire, le cartilage peut se détériorer progressivement et aboutir peu de temps après au développement d'une ostéoarthrite post-traumatique qui va s'accompagner de signes cliniques comme de la boiterie. La détection précoce des défauts chondraux, c'est la clé de l'intervention et de la gestion de ces chevaux-là. Ça permet de mettre en place un traitement adéquat et de prévenir d'autres dégradations par la suite. Donc pour pouvoir visualiser ce cartilage, il y a différentes techniques qui sont possibles. La radiographie, l'échographie, l'arthroscopie, donc avec une visualisation directe, le scanner et l'IRM, qui sont des techniques d'imagerie plus avancées. Et l'IRM a cet avantage de donner d'excellentes images pour les tissus mous qui ont une forte teneur en eau, ce qui est le cas du cartilage articulaire. Cependant, l'IRM à faible champ magnétique, comme elle est le plus souvent utilisée dans la pratique équine, ne permet pas de détecter les petits tissus et les petites lésions cartilagineuses. D'autre part, en ce qui concerne la radiographie et le scanner, l'atténuation qui est assez similaire des rayons X entre le liquide synovial et le cartilage ne permet pas à la radio et au scanner classique de distinguer cartilage et synovie et donc de détecter vraiment des petits défauts chondraux. Donc les agents de contraste qu'on utilise en général dans le cadre d'arthroscanner ou d'arthro-IRM vont améliorer la distinction entre le liquide synovial et le cartilage articulaire. Donc dans ces agents de contraste, il y a les agents anioniques qui sont donc chargés négativement. Par exemple, l'ioxaglate qui va être utilisé dans cette étude, ou c'est le cas de tous les dérivés iodés, qui sont couramment utilisés pour faire de l'imagerie intra-articulaire avec un contraste renforcé. Et le couplage de l'emploi de ce produit de contraste avec l'imagerie et l'analyse après par ordinateur va permettre vraiment une évaluation de l'épaisseur du cartilage et une évaluation qualitative de l'état de ce cartilage. Pour ce type de procédé d'imagerie un peu plus technique, il y a une notion de timing qui est assez importante entre le moment où on injecte le produit de contraste et le moment où on prend les images. Il faut que le temps soit suffisamment long pour permettre au produit de diffuser là où on veut, et pas trop long pour pas qu'il ait disparu de l'espace synovial. Donc la distribution de l'ioxaglate dans le cartilage, elle est inversement proportionnelle à la distribution des protéoglycanes dans la matrice extracellulaire, qui vont être liées à la densité de charge fixe négative. Donc s'il y a une rupture superficielle du collagène, une diminution de la teneur en protéoglycanes et ensuite une augmentation de la teneur en eau qui en découle, ça ce sont des signes précoces de dégénérescence arthrosique. Et ces changements, comme ils vont diminuer la densité de charge fixe et il y a une augmentation de la perméabilité des tissus, ça va permettre une augmentation de la diffusion d'agents de contraste négatifs dans le cartilage. Donc plus l'agent négatif diffuse dans ce qu'on va visualiser, plus on sait il va manquer des zones de cartilage.
L'arthroscanner, avec, comme produit de contraste, l'ioxaglate va nécessiter 2 acquisitions d'images. Une acquisition immédiatement après l'injection du produit de contraste et une acquisition d'images à un moment différé de l'injection. L'image qu'on va faire immédiatement après l'injection permet d'évaluer la surface articulaire quand le contraste entre le liquide synovial et le cartilage articulaire est encore bon. Au fur et à mesure que l'agent de contraste se diffuse dans la couche de cartilage, ce contraste va diminuer. Donc la seconde image que l'on obtient permet une évaluation cette fois quantitative de l'état du cartilage. Si on couple cet agent, de contraste à un autre, agent, donc là ici c'était des nanoparticules de bismuth qui sont chargées, qui n'ont pas de charge, donc une charge neutre, qui vont être suffisamment grandes pour rester dans l'espace articulaire, eh bien ça permet de caractériser, de matérialiser justement le cartilage et l'espace articulaire en une seule image. Et ça, sans procéder à une plus large série de scans ou alors renouveler une injection une autre fois d'un autre produit de contraste. Et donc, dans l'étude que je vous présente aujourd'hui, leur objectif, c'était d'étudier la capacité de cette technique, donc l'arthroscanner avec le double produit de contraste, pour évaluer justement l'aspect qualitatif et quantitatif du cartilage. Donc les auteurs, ils ont fait ça en 2 étapes. D'abord, ils ont créé, in vivo chirurgicalement des, défauts cartilagineux dans des carpes de poney et ensuite l'imagerie, elle a été effectuée ex vivo, après euthanasie des poneys. Donc je vais vous réexpliquer, tout ça tout de suite. Donc pour cette étude clinique, ils ont pris 9 poneys Shetland femelles en bonne santé qui n'avaient pas de défaut, articulaire a priori. Ils ont mesuré en amont en imagerie l'épaisseur, du cartilage qui était en moyenne de 0,5 mm pour ces poneys. Les auteurs rappellent qu'il y a des études qui ont été menées pour, voir l'épaisseur, comparée, du cartilage en région carpienne des chevaux, pur sang entraînés et non entraînés et d'après les études, c'était 0,7 mm d'épaisseur pour des chevaux, les pur sang entraînés contre 0,6 mm pour les pur sang, pas à l'entraînement. Ensuite, chaque poney a subi une anesthésie générale et ils ont choisi un antérieur au hasard sur les 2, pour lequel ils ont fait une micro-arthrotomie et l'objectif étant de créer des 2 types de lésions. Des lésions un peu, vraiment pointues, des rainures pointues dans le cartilage et des rainures plus émoussées. Et le membre contralatéral, où ils n'ont pas créé de lésion, ils ont quand même fait juste une petite ouverture pour avoir aussi une micro-arthrotomie, mais ils n'ont pas créé de lésion et ce membre-là servait de contrôle par rapport à l'autre où ils avaient créé les lésions. Les poneys ont ensuite passé 3 semaines de repos complet au box et ils ont ensuite commencé un programme d'exercice sur tapis roulant. Au bout de 26 semaines, ils ont été un peu placés au pré jusqu'à la fin de l'étude et ils ont été euthanasiés, 39 semaines après leur opération. Les articulations donc carpiennes ont été prélevées, conservées à -20 jusqu'à la réalisation de l'arthroscanner, donc post-mortem, sur pièce, ex vivo. Donc ensuite, quand ils ont fait le scanner, les articulations ont préalablement été décongelées, pendant la nuit à 4°. L'agent, de contraste, donc à double contraste, a été injecté dans les articulations radiocarpiennes et carpiennes moyennes, 10 millilitres dans chacune de ces zones. Et après l'injection, les articulations ont été, fléchies et étendues de manière cyclique pour faire, diffuser et disperser l'agent de contraste dans toute la cavité articulaire. Et donc ensuite, ils ont fait l'acquisition d'une image à T0 et puis ils ont renouvelé une image, 60 minutes après l'injection du produit de contraste. Donc à l'issue de tout ça, ils ont fait des analyses d'images où ils ont étudié la répartition de l'ioxaglate en fonction de la profondeur. Parce que je rappelle que si le cartilage est sain, ou plus il est sain, moins l'agent va avoir tendance à diffuser en profondeur. En parallèle de l'imagerie, ils ont aussi après récupéré, les échantillons, de l'articulation où ils ont fait des sections à 3 mm de chaque rainure qu'ils avaient créée, qu'ils ont fixé après dans le formol et après la paraffine, de façon à le soumettre à une, densitométrie numérique. L'objectif, c'était de pouvoir, quantifier, la distribution et la teneur en protéoglycanes dans le cartilage, en zone saine et puis au niveau des lésions qu'ils avaient créées et de comparer ces observations avec ce qu'ils voyaient, à l'arthroscanner à double contraste.
Donc les résultats maintenant, ils ont observé que l'arthroscanner avec le double produit de contraste reflétait bien, les différences entre du cartilage sain et le cartilage lésé. Ils visualisaient bien la surface lisse, régulière des articulations de contrôle, donc du membre contralatéral, versus les irrégularités dans le membre où ils avaient créé les lésions, avec une atténuation, accrue, de l'image au niveau des rainures. Les nanoparticules de bismuth, ont fait le travail attendu. Comme elles sont trop grandes pour pénétrer dans les tissus, elles ont permis de mettre en évidence la topographie de la surface articulaire et de ce fait, les rainures plutôt émoussées, donc pas les pointues, mais les émoussées étaient particulièrement bien visibles. Ceci dit, les rainures, très pointues étaient aussi, visuellement distinguables sur les images arthroscanner. Ils ont aussi pu mettre en évidence une différence significative dans la diffusion et la profondeur de diffusion de l'ioxaglate entre le cartilage pleine épaisseur et le cartilage qui avait des lésions. Et quand ils ont comparé leurs observations, issues de l'arthroscanner aux cartographies qu'ils ont fait en densitométrie optique, ils avaient, relativement les mêmes profils, donc ce qui montrait que c'était quand même assez similaire comme image et donc relativement intéressant. Donc si on résume un petit peu tout ça et qu'on essaye de conclure, cette étude, c'est la première fois que, l'arthroscanner est utilisé sur des articulations équines entières ex vivo et ça a permis de voir qu'avec un seul balayage, on pouvait visualiser de manière simultanée les surfaces articulaires et quantifier l'état de dégénérescence des tissus. Ils ont aussi pu montrer que, les rainures qu'ils avaient réalisées chirurgicalement peuvent être facilement différenciées du cartilage sain et aussi pouvoir évaluer l'état du cartilage autour, de la lésion, et ça à partir de la différence d'absorption de l'ioxaglate, dans les lésions et à proximité des lésions. Il ressortait aussi que les rainures qui étaient de type émoussé se distinguaient beaucoup plus clairement sur les images, issues du scanner. Donc le deuxième agent de contraste, les nanoparticules de bismuth, elles, ont permis une mise en évidence très efficace des larges cavités, provenant des rainures émoussées. Et l'intérêt de cet, agent de contraste, c'est que, comme on le disait au début, comme l'absorption des rayons X du cartilage articulaire et du liquide synovial sont très proches, sans l'utilisation de ces nanoparticules, la surface articulaire aurait été floue et ça aurait rendu la segmentation et l'inspection de l'état de la surface articulaire difficile, voire impossible. Et ça s'associe très bien avec l'autre agent de contraste, donc l'ioxaglate qui diffuse dans le cartilage et sa diffusion n'entrave pas la visualisation de la surface articulaire, et de l'interface entre le tissu et la cavité articulaire quand il est combiné aux nanoparticules. Donc les 2 ensemble fonctionnent plutôt très bien. Donc concernant les rainures qu'ils ont faites qui étaient beaucoup plus pointues et beaucoup plus nettes, elles étaient quand même visuellement distinguables, même si, la cartographie, en densitométrie optique a montré, une surface du tissu assez lisse, mais par moments irrégulière. Ils ont quand même réussi à observer, des différences, entre la zone saine et la zone abîmée. Alors si on voulait rester critique, effectivement, ce qu'ils ont étudié, c'est des lésions, créées, chirurgicalement qui sont différentes, de la façon dont se produit l'arthrose dégénérative, on va dire de manière classique. En revanche, ça pourrait se rapprocher de ce qu'on peut trouver dans les cas d'arthrose post-traumatique et c'était quand même un bon point de départ, pour savoir comment améliorer les techniques d'imagerie et pourquoi pas dans le futur permettre aux chirurgiens d'évaluer la teneur en protéoglycanes, l'épaisseur du cartilage, et de voir s'il faut prendre une décision chirurgicale ou non. Et comme on le disait, plus on arrive tôt, plus on a des chances de préserver le cartilage restant. Dans les limitations aussi de l'étude, bah, forcément l'échantillon était relativement petit, hein, avec, 9 articulations, étudiées, mais bon, le type d'étude, où quand même à la fin les animaux sont euthanasiés limite la possibilité d'avoir un grand nombre et c'est pas plus mal à mon sens. Il y avait aussi d'autres limitations liées à la taille, des animaux qu'on étudie et à la technique d'imagerie elle-même qui sont un petit peu complexes et que je vais pas développer parce que ce serait plus un spécialiste en imagerie de vous raconter ça. Mais donc en conclusion, cette étude, c'est la première fois que l'évaluation de l'état du cartilage d'articulation complète a pu être faite, avec une détection simultanée
de la largeur, de la profondeur des lésions et l'évaluation de l'état des tissus environnants, et tout ça s'est avéré possible avec, une seule injection de produit de contraste et une image à T0, une image à 60 minutes. Ça fait de cette technique d'arthroscanner à double contraste une technique prometteuse, pour l'imagerie du cartilage et c'est pour ça que je vous ai présenté cet article. Donc peut-être, pourquoi pas dans le futur, on sera en mesure, avec des techniques simples parce que, une fois que ce sera mis au point, sans anesthésie, il suffirait d'injecter le produit de contraste aux articulations, et de faire l'acquisition d'images et donc d'avoir une belle évaluation du cartilage. Pourquoi pas dans le futur, cette technique sera développée, chez nos chevaux et ça permettrait, l'évaluation de l'état de santé du cartilage, rapidement après une blessure et avant le développement de l'arthrose post-traumatique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé d'expliquer de manière simplifiée, un petit peu toutes les techniques, mais c'est souvent assez pointu, assez complexe. Donc j'espère ne pas vous avoir perdu en cours de route et que vous aurez appris des choses et je vous dis à très bientôt.